Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Pantherophis butatus. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment le maintenir en captivité, ses origines, les mœurs de ce serpent. Le Pantherophis butatus est une couleuvre, donc le serpent d'épée, originaire des États-Unis. Donc ce serpent vit dans des milieux plutôt, on va dire, forestiers, vit aussi au niveau des lisières de forêt. Vit aussi, on peut le trouver au bord des rivières. Donc c'est un serpent qui est assez, on va dire assez docile, hein, qui est vachement répandu en terrariophilie. Vous pouvez trouver une multitude de mutations, si j'ai le souvenir, jusqu'à au moins 250 mutations différentes. Donc ce serpent, en général, vit entre 12 et 17 ans. Il peut atteindre une taille entre 1,20 m, 1,40 m selon les spécimens. Donc cette taille-là, il l'aura atteint à son âge adulte, on va dire. Donc à l'âge de 2 ans, un mâle Pantherophis est prêt à se reproduire et est mature. Une femelle, on va compter à peu près 3 ans. Voilà. Après, en termes de poids, donc le poids, selon les individus, ça peut varier. En moyenne, on se situe dans les 700-800 grammes. Donc moi, celui que je vais vous faire voir, c'est le albinos qui est dans mon élevage. Bon, lui, il est en surpoids peut-être, ou voilà, enfin, je l'ai jamais trop nourri. Il a toujours mangé de façon cyclée, on va dire. Hein, voilà. Donc c'est un bon mangeur, et puis du coup, il a atteint un poids de 1,2 kg. Donc pour vous dire le spécimen. Donc comme quoi qu'il n'y a pas d'exception, hein, voilà, pour tous les animaux c'est pareil, comme pour nous les humains. Donc ce serpent, au niveau du maintien en terrarium, donc c'est le même principe, hein, on va lui apporter donc un terrarium pour un juvénile de 30 à 40 cm. Donc c'est un serpent qui est quand même arboricole, donc on peut lui mettre de la hauteur. Ce serpent aussi donc est assez, on va dire, il est assez vivace. La journée, vous allez beaucoup le voir dans le terrarium. C'est un serpent qui est diurne, hein, donc ce serpent est assez agréable à voir en terrarium, hein, par rapport à d'autres espèces comme le python ragus par exemple. Donc voilà. Donc au niveau du point chaud, comme je vous ai expliqué, donc on va se situer à peu près à 29 degrés. Donc en sachant que dans les terrariums, il nous faut toujours un point chaud, un point froid. Donc moi j'élève les Pantherophis à 29 degrés au point chaud. Une température de nuit qui redescend, alors selon la température de votre pièce, hein, donc température ambiante, à 20 degrés, il n'y a aucun souci. Hein. En moyenne, voilà, ça se situe à 22 degrés la nuit, vous pouvez aller 24, allez, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc après, au niveau de l'installation du terrarium, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses compliquées à faire, à part lui apporter du coup 2 cachettes dans le terrarium, des plantes pour la décoration, donc ça c'est selon vos envies, ce que vous voulez faire. Essayez de reproduire à peu près son milieu naturel. Au niveau du substrat, donc le substrat, moi j'utilise de l'éclat de coco, des chips de coco, donc qui est super comme substrat. Je m'en sers pour tous mes terrariums depuis des années. Ce substrat-là permet aussi en même temps de garder une certaine hygrométrie si vous devez on va dire sur des temps de mue, vaporiser un petit peu votre terrarium, voilà, sans en abuser. Hein. Une grosse hygrométrie n'en a pas besoin. Un Pantherophis vit avec une hygrométrie ambiante de 50 à 60%. Voilà. Après, donc c'est un serpent qui est carnivore, hein, qui mange, alors tout petit, il mange des nouveau-nés, hein, des nouveau-nés de souris. Et puis en taille adulte, vous pouvez arriver sur du jeune rat, voilà. Moi, celui-ci mange des rats de 90 grammes. Voilà. Donc, lui, il mange des rats de 90 grammes tous les 15 jours à peu près. Voilà. Alors, après, c'est un serpent juvénile qui est assez vivace quand même. Donc, il faut se méfier de votre installation, de bien vérifier qu'il n'y ait aucune faille, parce que c'est un serpent qui va chercher à s'évader. Ça, c'est le roi de l'évasion, ce serpent-là. J'ai déjà eu un peu le cas avec certains spécimens qui étaient juvéniles. Donc c'est un serpent qui mange super bien. Au niveau du maintien, il n'y a aucun souci. Très rarement, il refuse les proies. Voilà quoi. C'est un serpent qui est super, on va dire, même pour commencer la terrario, si vous voulez vous lancer
dans ce milieu-là, le Panthérophis est un bon serpent. Voilà. Et comme je vous ai expliqué avant, il y a plein de mutations différentes. C'est un serpent qui a autant de mérite que le Python Régus. Hein, voilà. Donc là, moi, ce terrarium-là fait 120 de long sur la longueur, il fait 90 de haut sur 60 de profondeur. Donc voilà, là on peut voir le petit bétail qui se balade. Voilà, je vous rapproche un peu la caméra. Donc voilà, le mâle albinos. Donc voilà, au niveau décoration, j'ai apporté quelques branches que j'ai été chercher dans la nature, hein, désinfectées, voilà. Le substrat de coco, comme je vous ai expliqué. Nous avons aussi du coup une gamelle d'eau qui se situe là-bas. Donc la gamelle d'eau à droite et le point chaud à gauche. Voilà. Donc pour ce terrarium-là, j'ai mis un tapis chauffant de 20 watts qui est relié à un thermostat voilà, réglé à 29 degrés la journée. Le soir, il se coupe, ça reste température ambiante. Ma pièce est à 22 degrés, voilà la pièce d'élevage. Hein. Donc voilà, j'essaye au mieux d'apporter les conditions qu'il leur faut en captivité. Voilà. Donc je vais vous sortir le Panthérophis pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est un spécimen qui va avoir 10 ans. Donc voilà, donc quand je l'ai eu c'était un jeune juvénile, hein. Il mesurait peut-être, allez, il devait être comme ça, 20 cm et puis aussi fin qu'un stylo quoi. Donc voilà. Donc je vais vous le présenter, je vais sortir son terrarium. Donc bien sûr, toujours le petit gel hydroalcoolique, hein, on se désinfecte les mains. Alors pourquoi désinfecter les mains? Parce que les serpents peuvent être vecteurs de maladies. Voilà. Et nous aussi, on peut leur apporter des microbes. Donc le mieux, c'est de se désinfecter les mains avant toute manipulation et après toute manipulation. Voilà. Donc, je vais vous sortir le Panthérophis. Donc voilà, monsieur. Un magnifique mâle albinos. Alors son nom c'est Gypsy. Donc lui, voilà, en termes de taille, on peut s'apercevoir qu'une couleuvre n'est pas forcément petit et tout fin. Hein. Alors, comme je vous expliquais, il y a des exceptions, bien sûr. Donc voilà, c'est un serpent qui est très agréable. Donc, voilà un peu le spécimen. Hein. Donc quand je l'ai eu juvénile, il était vraiment orangé. Hein. Et orangé pétant. Donc maintenant, on peut voir hein, que la couleur est plus sombre quand même, en vieillissant. Donc je pense, comme vous avez pu le voir, ce mâle-là a été mis en reproduction cette année. Donc je l'ai mis avec une femelle Snow. Donc j'ai présenté 2 fois la femelle, donc normalement, enfin j'ai observé les loques, hein, donc je vais suivre un peu l'évolution. Et normalement, il devrait y avoir une ponte cette année. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble une Panthérophis guttatus adulte. Voilà. Je vais le replacer dans son terrarium.
Donc voilà la présentation du Pantherophis guttatus. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi du coup à les partager les vidéos, à vous abonner, à liker et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde!